Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire une analyse pour vous parler de la Ligue des Champions. Donc je vais faire une analyse des 4 matchs qu'il y a eu cette semaine en Ligue des Champions. Je vais analyser les 4 matchs. Donc en premier je vais analyser la qualification de Séville face à Manchester United. Donc pour Manchester United, pour moi c'est une terrible désillusion parce qu'ils ont quand même 3 fois ou 4 fois plus de budget que que Séville, mais sur ce match retour, ils ont encore fait comme au match aller, ils ont décidé de jouer qu'en défense alors qu'ils étaient obligés de marquer pour se qualifier, et finalement ils se sont fait prendre à leur propre jeu, parce qu'en jouant ce jeu très très défensif proposé par Mourinho, derrière Séville c'est une équipe qui joue au ballon, qui aime jouer au ballon, et ils ont gagné, ils méritent cette victoire parce que déjà à l'aller c'est eux qui avaient fait le jeu, c'est eux qui s'étaient procuré les occasions et c'est eux qui méritaient de gagner, et au retour ils ont fini par marquer 2 buts. Et ils ont vraiment été très très forts offensivement, et pour moi c'est une très belle qualification, pour le FC Séville. C'est vraiment un bel exploit de s'être qualifié face à cette équipe de Manchester, surtout avec le budget qu'ils ont, comme je le dis. Donc ils ont vraiment été très forts offensivement et défensivement ils ont tenu, et ils ont finalement fait leur jeu, voilà, jouer au ballon, et ils méritent amplement cette qualification sur les 2 matchs. Ensuite, je voulais parler de l'entrée de Ben Yedder. Donc déjà, on peut se demander qu'est-ce qu'il fait. Dès qu'il est rentré, il a mis 2 buts magnifiques, il a fait un grand match et c'est grâce à lui qu'il gagne le match. Donc voilà, c'est un bon attaquant, et il mérite d'être titulaire au FC Séville, et pourquoi pas cet après-midi d'être sélectionné en équipe de France, vu que la Casette peut pas être sélectionné, du coup il reste un attaquant de pointe à sélectionner. Donc pourquoi pas lui. Donc voilà sur ça. Et, euh, et je trouve que le FC Séville a vraiment été très très solide sur ce match et mérite cette qualification. Du côté de Manchester, j'ai l'impression, par leurs dépenses, j'ai l'impression de voir un petit peu le PSG. Sauf que là, c'est pire que le PSG parce que le PSG, pour moi, face à Séville, ils seraient passés. Pour moi, ils sont juste fait éliminer parce qu'ils ont joué contre meilleur qu'eux. Mais je pense que face à Séville, le PSG se serait qualifié, ce qui là n'a pas été le cas de Manchester United. Donc Manchester United dépense énormément d'argent et finalement, ils essayent pas de faire une équipe, de faire des joueurs qui se connaissent, qui ont des automatismes. Il y a rien du tout. Et ils dépensent à tout va sans réfléchir, et ça marche pas cette méthode. Il faut essayer d'avoir un groupe bien construit. Au bout d'un moment, il faut essayer d'avoir un groupe bien construit et pas toujours recruter à tout va. Comme Manchester City cette année a compris et arrête de recruter à tout va, et essaye vraiment de recruter juste pour se renforcer, et ça marche. Voilà. C'est une terrible désillusion pour Manchester United, mais voilà, en jouant comme ils ont joué la défense, je pense qu'ils pouvaient que perdre, et je pense qu'il est temps qu'ils prennent un autre entraîneur que Mourinho, parce que honnêtement Mourinho il a même plus sa place dans le football, c'est une catastrophe, il fait n'importe quoi, et là il décide de jouer la défense alors qu'il a les moyens pour jouer l'attaque. Donc voilà sur ça. Et la dernière chose que je vais parler de ce match, je vais parler du cas Pogba. Alors là pour le coup, je suis d'accord avec Mourinho parce que dès qu'il joue en équipe de France, moi il m'énerve Pogba, c'est un truc de malade, il m'énerve tout le temps. Il a cette espèce de nonchalance là qui on a l'impression qu'il voilà, il joue quand il veut, il est nonchalant, des fois quand il a pas envie de jouer, il avance à 2 à l'heure, il est vraiment très énervant sur un terrain. Je pense qu'en tant qu'entraîneur, je le supporterai pas non plus. Donc je peux comprendre que Mourinho le mette sur le banc touche. Je pense que Pogba il doit se remettre en question et commencer à vraiment jouer au foot et pas tout le temps faire le malin dans les pubs ou je sais pas quoi là, parce que j'en peux plus de son côté marketing. J'ai envie de voir du football, moi pas du marketing, et Pogba j'en peux plus. Et c'est la seule chose pour laquelle je suis d'accord avec Mourinho. Et voilà ce que j'avais à dire pour l'analyse de ce premier match. Ensuite, le deuxième match, la Roma face au Shakhtar Donetsk. Alors eux, ils ont vraiment galéré pour se qualifier. Ils ont gagné 1-0, juste ce qu'il fallait, mais ils ont vraiment galéré. Au match aller, sans le gardien, sans leur gardien de but, ils se seraient jamais qualifiés parce qu'ils auraient pris plus de 2 buts là-bas. Ils auraient pu en prendre 3 ou 4 ou même plus en Ukraine sans leur gardien. Donc sans ce gardien-là, ils auraient pas perdu que 2-1 à l'aller. Et au match retour, ils ont vraiment galéré pour se qualifier. Donc c'est une équipe que je trouve plutôt faible. Et je pense qu'avec Séville, c'est l'équipe la plus faible qui se qualifie en quart de finale. Et je les trouve même plus faible que Séville, honnêtement. Parce que voilà, j'ai vraiment trouvé cette équipe plutôt faible, ils ont vraiment galéré pour se qualifier, et pourtant ils sont tombés contre une équipe qui sur le papier était quand même largement inférieure à eux, et pourtant au match aller c'est les Ukrainiens qui ont fait le jeu, ils les ont
les secteurs du jeu, et au retour ils ont réussi quand même à se qualifier difficilement, mais pour moi cette équipe de la Roma c'est quand même plutôt faible et je les vois pas se qualifier. Voilà, pour moi même Séville, qui est l'équipe pour moi la plus faible avec eux, pour moi même Séville est légèrement supérieur à eux, donc je les vois vraiment pas aller plus loin. Après ils sont qualifiés en quart de finale, c'est un bel exploit, ça faisait pas mal d'années qu'ils l'avaient pas fait, donc c'est bien, mais c'est quand même faible pour moi la Roma. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir très très rapidement, parce que ça a été vite bâclé, sur le Bayern Munich face au Beşiktaş, ou plutôt le Beşiktaş, vu que le match retour était au Beşiktaş face au Bayern Munich. Bon, ben à l'aller c'était plié, il leur avait mis 5-0 le Bayern Munich, au retour ils ont gagné 3-1. Donc voilà, le Bayern est largement supérieur à cette équipe turque, et le Bayern fait partie des favoris pour gagner cette Ligue des Champions. Ils sont vraiment très très costauds en ce moment, ils ont vraiment une équipe très solide, et c'est une équipe à prendre très au sérieux. Donc voilà, le Bayern pour moi ils font partie des prétendants au titre cette saison tout simplement, et c'est la seule chose que j'avais à dire là-dessus, et malheureusement le Beşiktaş n'a pas pu lutter contre eux. Donc pour en revenir au dernier match, le dernier match c'est tout simplement le Barça contre Chelsea. Donc le Barça, ben, ils ont sur ce match retour, ils ont joué la défense parce que Chelsea était obligé d'attaquer vu qu'au coup d'envoi, ils étaient éliminés selon le score. Donc ils étaient obligés d'attaquer. Donc le Barça a joué bizarrement par contre-attaque. Alors, j'ai pas trouvé qu'ils aient très très bien défendu. J'ai surtout trouvé que Chelsea a vraiment très mal attaqué. Donc voilà, j'ai pas trouvé qu'ils ont fait une énorme défense. Après, il y a eu des bons joueurs individuellement, mais voilà, ils ont été bons en défense le Barça, mais sans plus. J'ai vraiment trouvé que c'est Chelsea qui a été vraiment très faible en attaque. Et par contre-attaque, chaque contre-attaque, ça finit en but. Lionel Messi qui qualifie le Barça presque à lui tout seul. Voilà ce qu'il fait, c'est énorme Lionel Messi. Honnêtement, Lionel Messi, on l'aime ou on l'aime pas. Moi personnellement, je l'aime pas pour être honnête, mais c'est vraiment un très très grand joueur. Et c'est énorme ce qu'il fait. À lui tout seul, il qualifie le Barça. Il marque 2 buts, il fait une passe décisive, donc il est sur tous les buts. Voilà, il est juste énorme dès qu'il touche le ballon. Il fait quelque chose d'énorme avec. Voilà, c'est comme dit Albert da Fonseca sur Bein. Bon, il est complètement fan de lui, mais comme il dit, on a l'impression qu'il aimante le ballon, on a l'impression que le ballon il veut toujours venir vers Messi, et c'est vrai, voilà, c'est un joueur qui aimante le ballon. Dès qu'il touche le ballon, il fait des choses de magnifiques avec. C'est vraiment un très très grand joueur, et pour moi c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, et là c'est à lui tout seul qu'il arrive à retourner cette situation, et c'est en grande partie grâce à lui qu'il gagne. À l'aller, c'est grâce à lui qu'il marque un but, et au retour c'est grâce à lui qui marque les 3 buts. Donc c'est vraiment une énorme performance de sa part, même si je précise, vous emballez pas, je préfère Ronaldo que Messi, mais quand même Messi c'est un très très grand joueur. Et voilà sur ça. Ensuite le Barça, il y a aussi eu des joueurs qui ont bien défendu. Il y a Dembélé qui a fait les efforts d'aller défendre, et qui en attaque a marqué un but. Il a joué à peine 50 minutes, je crois, ou 60, enfin je sais plus. Enfin il est sorti avant la fin. Quoique je crois qu'il a joué plus que ça, mais il a pas joué jusqu'à la fin, mais il a fait un très bon match. Il fait en défense il a été présent, et en attaque il a très bien attaqué. Donc pour moi il a fait un bon match aussi. Deuxième français qui a fait un bon match, c'est Umtiti, très solide en défense. Face à Giroud, Giroud s'est fait littéralement bouger par lui. Voilà, face à Giroud, il a rien fait face à lui. C'est vraiment un très très grand défenseur. À l'heure actuelle, je pense que c'est un des meilleurs défenseurs du monde. Il est vraiment très bon, Umtiti. Et voilà, il est très solide, et c'est presque impossible à le passer. Voilà, il y a très peu de joueurs qui peuvent le passer. C'est un très très bon défenseur central, et il l'a prouvé hier. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour Chelsea, je pense que cette année ils vont finir 5e, et je pense que l'année prochaine, comme le 5e comme le 5e du championnat anglais ne va pas en Ligue des Champions. Je pense qu'il risque d'avoir énormément de départs en fin de saison, parce qu'il y a des joueurs qui, à mon avis, vont vouloir jouer la Ligue des Champions. Donc quand je parle de départ, je parle de Hazard, qui est suivi depuis pas mal de temps par le Real de Madrid. Je pense qu'il peut partir cette année. Je parle de Courtois, qui est aussi suivi par le Real de Madrid d'ailleurs, qui à mon avis peut partir en fin de saison. Honnêtement, en tant que supporter du Real, j'ai pas envie d'avoir Courtois dans l'équipe. Alors pas parce que hier il fait 2 erreurs et que l'élimination est en partie de sa faute, mais tout simplement parce que moi je préfère Navas. Navas c'est un gardien que j'adore, et j'ai pas envie de voir un autre gardien au Real de Madrid que lui. Donc voilà tout simplement pourquoi et puis
puis c'est un bon gardien, je trouve vraiment sous-coté Navas. Donc voilà, j'ai pas envie de voir un autre gardien du tout au Real de Madrid, mais je pense que Courtois il peut partir en fin de saison. Ensuite, les autres joueurs, William, voilà, on a vu le match aller, c'est lui qui se crée les occasions. Le match retour, c'est lui qui se crée les occasions. Donc, ne pas jouer la Ligue des Champions l'année prochaine pour lui, ça risque d'être dur. Et peut-être qu'il va avoir envie de partir et peut-être qu'il va faire partie des départs. Le dernier départ qu'on peut voir, c'est Kanté. Voilà, tous les plus grands clubs d'Europe le veulent, vu que c'est un très très bon joueur. Après, c'est un joueur qui reste fidèle à ses clubs, qui est très attaché, qui a un énorme respect pour tous les clubs où il joue. Donc, c'est pas sûr qu'il parte. Moi, je le vois pas trop partir parce que c'est vraiment quelqu'un qui c'est vraiment quelqu'un qui respecte on va dire entre guillemets ses patrons donc voilà je le vois pas partir mais c'est vrai que Kanté il est quand même suivi par beaucoup d'équipes, c'est un énorme joueur, il rate pas un match, il y a pas un match où il rate, voilà, chaque match là le match aller comme le match retour il a été bon, il réussit tous ses matchs, je l'ai jamais vu rater un match, enfin si je l'ai vu rater un match la première mi-temps de France-Irlande à l'Euro 2016, d'ailleurs il est sorti à la mi-temps et on lui a pas pardonné. Finalement, lui, dès qu'il rate quelque chose, on lui pardonne pas. Mais en attendant, c'est très rare qu'il rate un match. C'est un joueur de très très régulier. Il est énorme. Il est partout, devant, derrière. On a l'impression qu'il a des frères jumeaux sur le terrain qui sont partout. Je sais pas, mais il est énorme ce joueur. Et peut-être qu'il pourra partir. En tout cas, l'avenir pour Chelsea s'annonce plutôt noir et plutôt mauvais. Et pour le Barça, c'est une qualification plutôt méritée vu qu'ils ont été au-dessus et au match aller et au match retour. C'est une qualification méritée. Je pense que par la suite, il va falloir faire attention à ce Barça-là. Et je pense qu'ils peuvent, pourquoi pas, gagner la Ligue des Champions cette année, et qu'ils font aussi partie des favoris ils font partie des favoris avec le Bayern, le Real de Madrid et Manchester City pour moi. Et je mettrai la Juventus légèrement en dessous. Et Liverpool aussi du coup. Donc pour moi les quatre favoris c'est ces quatre équipes là. Donc voilà, le Barça pour moi ils peuvent gagner cette Ligue des Champions. Ils ont prouvé qu'ils étaient solides, qu'ils savaient défendre, qu'ils savaient attaquer. Cette année ils sont partout en défense et en attaque. Donc le Barça peut gagner cette Ligue des Champions. Et voilà ce que j'avais à dire pour cette analyse de la Ligue des Champions. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.